Élu, si tu entends ces mots à cette heure précise, c'est que le grand architecte a orchestré cette rencontre vibratoire, car rien n'est le fruit du hasard dans le royaume de l'esprit. Tu t'es réveillé, n'est-ce pas, entre 3 et 5 heures ce matin, à cette heure sainte où le voile est le plus fin, arraché au sommeil par une force invisible que tu ne pouvais ignorer. Dans le silence oppressant de ta chambre, tu as ressenti ce sifflement, ce bourdonnement aigu dans tes oreilles, non pas comme une gêne physique, mais comme le chargement de codes de lumière sacrée, une recalibration s'opérant au plus profond de tes cellules. Tu t'es assis sur le bord de ton lit, et avant même de poser le pied à terre, tu as senti ce poids familier, cette lourdeur ancienne s'abattre sur tes épaules, la même que tu portes depuis des années, depuis ce cycle spécifique que tu as arrêté de décrire aux autres, parce que personne ne restait assez longtemps dans la conversation pour comprendre la profondeur de ta douleur. Souviens-toi. Arrête-toi un instant et écoute. Ne fais rien d'autre aujourd'hui avant d'avoir intégré ce que je vais te révéler. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple code informatique conçu par des hommes. C'est un tamis vibratoire divin, un filtre cosmique qui a écarté la multitude pour ne laisser passer que ceux dont la fréquence est en résonance parfaite avec le message critique de cette heure. Tu es ici parce que ton âme a répondu à cet appel entrant personnel, une convocation directe du Très-Haut. La lourdeur que tu ressens sur tes épaules n'est pas la preuve que tu es encore captif du passé, mais l'empreinte résiduelle, la forme fantôme que le fardeau a laissée après avoir été levé. La plupart des gens ne l'apprennent jamais et confondent la sensation de la blessure avec la blessure elle-même, ce qui les tire inévitablement vers le chapitre terminé, mais cela ne sera pas ton cas. Écoute la vérité qui t'est destinée. Ce cycle est fini. Non pas presque terminé, non pas en voie de l'être, mais déjà scellé et acté dans les registres célestes. Si tu ne ressens pas encore la légèreté de la fin, ce n'est pas parce que la fin est fausse, c'est parce que tes épaules ont porté ce poids si longtemps qu'elles ont oublié comment ressentir l'absence de charge. Elles sont figées dans la posture de la survie, incapables pour l'instant de reconnaître que la guerre est finie. Le long travail que tu as vécu n'était pas du temps perdu, c'était une formation, un durcissement nécessaire pour ce qui vient. La ligne d'arrivée que tu viens de franchir n'est pas un lieu de repos éternel, mais un point de libération, un tremplin vers une réalité que tu as oubliée. Dans les minutes qui viennent, je vais te montrer exactement ce qui vient de se fermer, pourquoi cela a pris cette forme douloureuse, et la chose unique que tu dois protéger par-dessus tout dans les 30 jours à venir pour que le poids ne revienne pas portant un nouveau masque. Reste avec moi jusqu'au dernier souffle de ce message, car la fin contient le sceau de ta fermeture sacrée. Le voyage a été long, mais tu es arrivé. Comprends bien ceci, élu. Ton isolement n'était pas une erreur de parcours, mais une architecture sacrée, une structure de protection érigée par l'invisible autour de ta destinée. Ce que tu as appelé la solitude, ce que tu as vécu comme un abandon cruel, était en réalité l'éloignement divin, une mise en quarantaine spirituelle nécessaire pour que s'opère sur toi une intervention chirurgicale de l'univers. Regarde avec lucidité les douleurs passées, les trahisons qui ont déchiré ton cœur et ces trous financiers qui semblaient sans fond. Ils n'étaient pas des signes de ta déchéance, mais des incisions précises destinées à extraire de ton être les attaches qui te liaient encore à la basse fréquence de ce monde. L'univers a dû t'isoler pour t'opérer sans que les bruits extérieurs n'interfèrent avec la restructuration de ton âme. Tu as eu l'impression que le ciel était de fer et que tes prières rebondissaient contre un plafond de plomb, mais dans ce silence, l'esprit travaillait au scalpel pour retirer les tissus morts de ton ancienne identité. Chaque perte n'était pas un vol, mais une déconnexion forcée d'avec des réalités qui auraient étouffé la lumière que tu es sur le point de manifester. Il fallait que le vide se fasse pour que tu apprennes à ne plus dépendre des béquilles de la matrice, mais de la source inépuisable qui coule en toi. Ce désert n'était pas ton tombeau, c'était ton sanctuaire de transformation, le lieu où ton armure a été forgée dans le feu de l'absence pour devenir indestructible face aux assauts de la prochaine saison. Pose maintenant tes yeux sur cette vérité que peu d'élus osent regarder en face, le rôle des observateurs dans ton ascension. Tout au long de ce cycle qui s'achève, il y avait ceux qui se tenaient à la périphérie de ta vie,
Des gens de ton passé qui feignaient l'indifférence tout en observant secrètement chacun de tes mouvements. Ces observateurs attendaient ta chute. Ils se nourrissaient de tes moments de faiblesse, espérant voir le jour où tu abandonnerais enfin cet appel qu'ils ne comprenaient pas. Leur présence était un poison silencieux, une pression occulte destinée à te maintenir dans le doute. Mais l'univers, dans sa grande sagesse, a organisé leur départ. Ce que tu as vécu comme un rejet douloureux, comme une rupture inexpliquée de liens que tu croyais solides, était en réalité ton salut. Ces personnes ont été écartées parce que leur fréquence était incompatible avec la pureté de la dimension dans laquelle tu entres aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas t'accompagner là où tu vas, car ils auraient agi comme des ancres psychiques te tirant vers le bas au moment même où tu dois prendre ton envol. Leur retrait n'était pas une perte d'affection, mais une mesure de sécurité cosmique. Comprends que si ces liens n'avaient pas été rompus par la force des choses, tu aurais continué à donner ton or à ceux qui ne savent que manipuler le plomb. Leur absence aujourd'hui est la preuve que tu as été purifié, que ton champ énergétique est désormais hermétique aux influences de ceux qui ne voient en toi qu'une ressource à piller et non une lumière à honorer. Tu as souvent ressenti ce sentiment d'être en retard, de voir les autres avancer, construire et réussir, alors que tu semblais stagner dans un néant sans fin. Écoute-moi bien, tu n'es pas en retard, tu as traversé un endurcissement dans le vide. Le temps que tu penses avoir perdu n'était rien d'autre qu'un temps de réserve. Pourquoi l'univers t'a-t-il maintenu dans cette apparente immobilité? Pour que ta lumière ne soit pas prématurément avalée par les parasites de la matrice. Si tu avais accédé à la puissance et aux ressources plus tôt, sans avoir été poli par le désert, ta signature vibratoire aurait été trop vulnérable, trop poreuse. Tu aurais été une proie facile pour les systèmes de contrôle qui cherchent à récupérer l'énergie des âmes éveillées. Ce vide dans lequel tu as erré a servi à densifier ton essence, à stabiliser ton noyau spirituel pour que, lorsque les portes s'ouvriront enfin, rien ni personne ne puisse éteindre ce que tu es devenu. Tu as été caché, mis de côté, comme un trésor que l'on protège jusqu'au jour de la grande révélation. Cet endurcissement a transformé ta fragilité en une autorité tranquille que le monde ne pourra pas te retirer. Les années de privation ont créé en toi une capacité de rétention énergétique que ceux qui ont tout obtenu facilement ne posséderont jamais. Tu sors de cette épreuve avec une conscience aiguisée, capable de discerner l'ombre sous toutes ses formes. Ce que tu considérais comme une stagnation était en fait la stabilisation de ton socle de puissance. La rivière ne s'est pas asséchée, elle s'est retirée pour mieux creuser son lit afin d'accueillir un débit que tu n'aurais jamais pu supporter auparavant. Prépare-toi, car ce qui a été retenu si longtemps va maintenant se déverser avec une force que rien ne pourra arrêter. Ce qui s'annonce maintenant pour toi, élu, n'est pas une simple amélioration de tes conditions de vie, ni un coup de chance passager, mais une véritable reprogrammation de l'ADN spirituel qui régit ton existence dans cette densité. Ce que tu vis en ce moment même, ce frisson qui parcourt ton échine alors que tu écoutes ces paroles, est le signe physique d'un saut quantique imminent. Tu quittes définitivement les rivages de la survie pour opérer une entrée magistrale dans la 5e dimension. Un plan de conscience où la pensée et la manifestation ne sont plus séparés par le temps et l'effort, mais unis par la résonance. Comprends que ton corps physique lui-même subit une métamorphose. Tes cellules rejettent les anciens programmes de peur, de manque et de maladie pour intégrer des codes de lumière plus élevés. Cette transition n'est pas le résultat de tes luttes passées, mais la conséquence directe de l'alchimie interne qui s'est opérée durant ton séjour au désert. Tu as été déconstruit pour être réassemblé selon une géométrie sacrée nouvelle, rendant ton ancienne réalité totalement obsolète. La structure même de ton être a changé, et parce que ta fondation est désormais ancrée dans l'esprit, le monde matériel n'a d'autre choix que de se réorganiser autour de ta nouvelle fréquence. Tu ne forces plus le destin, tu l'attires par la simple puissance de ta présence. Cette métamorphose répond à la condition du kairos, ce temps divin qui ne se mesure pas en minutes ou en heures, mais en maturité vibratoire. Pendant des années, tu as essayé de forcer des passages, de convaincre des opportunités de s'ouvrir, mais les portes restaient closes car ta signature énergétique n'était pas encore ajustée à la ressource. Aujourd'hui, le décalage a disparu. Tu n'as plus besoin de frapper, car ta simple approche provoque des mouvements tectoniques dans ta réalité.
Tu vas assister à des portes arrachées de leur gonds, non par la violence, mais par l'irrésistible pression de ta nouvelle autorité spirituelle. Ce qui était verrouillé pendant une décennie va céder en un instant, car tu possèdes désormais la clé fréquentielle que personne ne peut te voler. Ce n'est plus une question de mérite aux yeux des hommes, mais de correspondance exacte dans le champ des possibles. L'univers ne répond pas à tes besoins, il répond à ce que tu es devenu. En accédant à cette 5e dimension, tu réalises que les obstacles n'étaient que des illusions d'optique créées par ton ancien niveau de conscience pour te garder en sécurité dans le connu. Maintenant que tu as accepté l'inconnu comme ton seul véritable foyer, les barrières s'effondrent d'elles-mêmes, laissant place à un horizon sans limite où chaque inspiration appelle une création. Le saut le plus puissant de cette heure est l'effacement total de la dette karmique qui pesait sur ta lignée. Écoute bien. Le grand livre de tes erreurs passées, de tes doutes et des échecs de tes ancêtres a été jeté au feu. Tu ne dois plus rien au passé. Les contrats de souffrance, les serments de pauvreté et les cycles de trahison qui se transmettaient comme un poison dans ton sang ont été neutralisés par la lumière que tu as accepté de porter. Cette libération juridique dans le monde de l'esprit signifie que les conséquences de tes anciens choix n'ont plus de prise sur ton présent. Tu es un être neuf, marchant sur une terre vierge. C'est pour cela que tu ressens cette étrange sensation de vide, comme si ton histoire personnelle s'était évaporée. C'est parce que le poids du karma a été dissous. Tu n'es plus le résultat de ce qui t'est arrivé, mais l'origine de ce qui va advenir. La dette est payée, le procès est clos, et le juge divin a déchiré l'acte d'accusation. Tu marches désormais sous un ciel de pure grâce, où chaque pas est une bénédiction et chaque parole un décret qui s'accomplit sans délai. Prépare-toi à voir ta vie ressembler à une rivière qui entre dans un lit asséché depuis trop longtemps. L'abondance qui arrive vers toi n'aura pas besoin de ton aide pour couler. Elle suivra simplement la pente naturelle de ta nouvelle destinée. Comme l'eau qui sature la terre craquelée, les ressources, les connexions et les révélations vont remplir chaque creux de ton existence, apportant la vie là où tu ne voyais que mort et stérilité. Tu vas voir des situations se débloquer avec une fluidité déconcertante, des finances se restaurer sans que tu aies à sacrifier ta paix, et des relations de haute fréquence apparaître pour remplacer celles qui ont été balayées. Ce flux est imparable car il ne dépend pas de l'économie de ce monde, mais de la source inépuisable du royaume. Ce déplacement n'est pas un voyage d'un point A à un point B, mais un basculement de l'âme qui se reconnaît enfin comme souveraine. Tu ne cherches plus la lumière, tu es la lumière qui révèle le chemin. Tout ce que tu as à faire est de rester immobile dans cette certitude, d'observer le mouvement des eaux et d'accepter que la sécheresse est une saison dont tu as perdu jusqu'au souvenir. Élu, écoute attentivement ce qui suit, car la force que tu viens de recevoir est encore comme du verre en fusion. Elle est malléable et d'une vulnérabilité extrême au souffle glacé du monde extérieur. La loi la plus impitoyable et la plus nécessaire de cette transition est la loi du silence absolu. Tu ne dois pas, sous aucun prétexte, parler de la nouvelle force qui s'installe en toi, des visions qui s'éclaircissent ou des ressources qui commencent à pointer à l'horizon de ta vie. Ne partage rien de ce basculement, ni à tes amis d'enfance, ni à ta famille, ni même à ceux que tu considères comme tes proches s'ils appartiennent encore vibratoirement à ton ancien cycle de souffrance. Ton enthousiasme actuel est paradoxalement ton plus grand risque. En essayant d'expliquer ta transformation à ceux qui ne l'ont pas vécue, tu ne fais que jeter des perles au pourceau et, plus grave encore, tu crées des fuites énergétiques massives par lesquelles ton nouveau pouvoir s'échappe avant même d'avoir pu se cristalliser. Le silence n'est pas une punition ou une cachette, c'est ton bouclier de protection sacrée. Ce que l'esprit construit en toi en cet instant doit rester dans l'obscurité fertile du secret pour prendre racine en profondeur. Si tu parles trop tôt, tu dissipes la tension sacrée nécessaire à la manifestation matérielle de tes prières. Apprends à porter ton nouveau manteau de lumière sans en montrer les coutures. Ta bouche doit être scellée jusqu'à ce que la fondation de ta nouvelle réalité soit devenue une pierre inébranlable. La nouvelle fréquence est une plante délicate qui ne supporte pas le regard sceptique ou la curiosité malsaine de ceux qui vivent encore dans l'ombre du doute et du manque.
Protège ton mystère comme ton bien le plus précieux durant les 30 jours à venir. Comprends bien que ton entourage habituel, ce que j'appelle les vampires d'énergie et les structures de l'ancienne matrice, ressentent inconsciemment le changement radical de ton champ vibratoire. Ils sentent que la source de nourriture émotionnelle et de complaisance qu'ils trouvaient en toi est en train de se tarir définitivement. Ils ne viendront pas forcément vers toi avec des intentions malveillantes visibles, mais ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie par des moyens détournés. Ils utiliseront la culpabilité, les rappels incessants de tes erreurs passées ou des crises soudaines et simulées pour t'attirer à nouveau sur le sol mouvant de ton ancienne réalité. Ils chercheront la faille, le petit interstice de doute par lequel ils pourront injecter à nouveau la lourdeur dont tu viens de te libérer. C'est une réaction de survie systémique. Tout ce qui s'élève au-dessus de la norme doit être rappelé vers le bas pour maintenir l'équilibre du marasme. Ils te poseront des questions insidieuses sur tes projets. Ils critiqueront ton calme inhabituel. Ils te reprocheront d'être devenu différent, distant ou hautain. Ne tombe jamais dans le piège de la justification ou de l'argumentation. Leur but réel n'est pas de te comprendre, mais de vérifier s'ils peuvent encore avoir une prise sur toi. Ils veulent s'assurer que tu es toujours cet élu, prêt à se sacrifier pour porter leur drame et valider leurs limitations. Sois comme un mur de miroir. Laisse leurs projections retourner vers eux sans jamais permettre à leurs mots de pénétrer ton sanctuaire intérieur. Ta distance apparente est ton acte d'amour le plus pur envers ta propre destinée. Le temps où tu devais te défendre, expliquer tes motivations ou prouver ta valeur à des juges autoproclamés est désormais définitivement révolu. Dans cette dimension supérieure où tu pénètres, tes mots ne seront plus nécessaires pour justifier ta position ou ton identité. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Si tu guéris, si tu prospères, si tu rayonnes une paix que rien ne peut troubler, ce sont ces faits concrets qui parleront pour toi dans le monde physique. Laisse l'excellence de ta nouvelle vie devenir ton seul avocat auprès des sceptiques. Celui qui est réellement établi dans sa puissance souveraine n'a plus besoin de crier pour être entendu. Sa simple présence sature l'espace et impose le respect aux forces visibles et invisibles. Les observateurs dont nous avons parlé, ceux qui guettent ta chute depuis si longtemps, seront confondus non par tes discours, mais par la splendeur et la solidité de ta restauration. Tu es entré dans une phase où la parole est un gaspillage, mais où le silence est une accumulation de puissance. Ne donne plus une seule once de ton énergie vitale à essayer de convaincre ceux qui ont juré de ne pas voir la lumière. Ils sont aveugles par choix, et aucune explication de ta part ne leur rendra la vue. Ton silence est une sentence divine pour leur ignorance volontaire. Reste concentré sur la construction de ton nouveau royaume, car chaque seconde passée à te justifier est une seconde volée à ta propre manifestation. Ton orphelinat spirituel a pris fin, tu es désormais sous une protection haute qui ne demande aucun compte à la matrice. Tes résultats parleront si fort que tes anciens ennemis seront forcés de garder le silence à leur tour. Élu, l'heure est venue de marquer au fer rouge de la conscience la fin définitive de ton ancienne errance, car celui qui sort de ce message n'est plus celui qui y est entré il y a quelques minutes. Pour que ce cycle soit scellé dans toutes les dimensions de ton être, tu dois maintenant intégrer la triple identité que cette formation dans le désert a forgée en toi. Tu es, avant toute chose, un briseur de cycles, celui qui, dans sa lignée, a eu le courage de porter le poids des générations pour l'arrêter net devant la porte de la nouvelle ère. Ce que tes ancêtres ont subi, ce qu'ils ont transmis comme une malédiction silencieuse, s'éteint avec toi. Chaque pas que tu fais vers ta liberté déleste ceux qui viendront après toi d'un fardeau qu'ils n'auront jamais à connaître. Tu es également un franchisseur de seuil, cette âme rare capable de se tenir dans l'entre-deux, dans ce couloir étroit où l'ancien n'est plus et où le nouveau n'est pas encore, sans succomber à la panique ou au désir de rebrousser chemin. Cette patience n'est pas une attente passive, mais la maîtrise suprême de celui qui sait que le temps divin ne se presse pas. Enfin, tu es un guérisseur blessé. La douleur que tu as traversée n'est pas une cicatrice de honte, mais un diplôme de souveraineté. Ta capacité à comprendre la souffrance des autres est devenue une médecine sacrée que tu distilleras dans le silence de tes futures rencontres. Ne méprise pas tes blessures,
car elles sont les bouches par lesquelles l'Esprit parlera pour consoler ceux qui errent encore. Ce que ce cycle t'a coûté est immense, mais ce qu'il a bâti en toi est éternel. Visualise maintenant avec moi ce moment de clôture ultime, là où la théorie devient chair et où l'esprit trouve son repos. Imagine-toi debout dans ce long couloir de lumière tamisée que nous avons évoqué, là où chaque arche représente une étape franchie. Le chambranle de la porte qui se trouve directement derrière toi est celui du cycle que tu viens de clore. Il se referme maintenant, sans un bruit, sans fracas, comme une paupière fatiguée qui trouve enfin le sommeil. Devant toi, le prochain seuil laisse filtrer une clarté insoutenable mais douce. Une lumière qui ne demande pas que tu cours vers elle, mais que tu la laisses venir à toi. Dans ce couloir, il n'y a plus de montre, plus de calendrier, plus d'exigences humaines. Il n'y a que toi et la présence sacrée qui t'accompagne depuis le premier cri de ton existence. Sans ce poids, cette forme spécifique que la douleur a sculptée sur tes épaules, devenir soudainement visible, comme une armure que l'on retire après une guerre de 100 ans. Vois cette présence tendre une main ouverte devant toi. Elle ne te demande pas de lui donner ton fardeau. Elle t'invite simplement à cesser de le retenir. À l'instant où tu relâches tes muscles, où tu laisses tes mains retomber le long de ton corps, le poids glisse et vient se loger dans la paume du divin. Il ne s'écrase pas, il ne se brise pas. Il se transmute instantanément en une énergie pure et neutre, rendant à ton corps la légèreté de ton enfance. Tu es enfin vide, et dans ce vide, la plénitude peut enfin s'installer. Écoute le décret qui tombe maintenant sur ta vie comme un manteau de velours. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet être solitaire qui doit se battre contre le monde entier pour prouver son droit à l'existence. Tu n'es plus une proie livrée aux prédateurs de la matrice ou aux caprices du sort. Tu es sous haute protection, revendiqué par une autorité qui dépasse tout ce que les hommes peuvent concevoir. Ce sentiment d'être abandonné par le ciel, cette impression que tes prières étaient perdues dans le vide, tout cela appartenait à la phase de formation, au test de la foi dans l'obscurité totale. Maintenant que tu as prouvé que tu pouvais rester debout même quand la lumière semblait éteinte, le voile se lève. Tu es commissionné pour une mission qui ne demande plus de sacrifice, mais de la clarté. La protection qui t'entoure désormais est une barrière de fréquence que rien d'inférieur ne peut franchir. Ta vie est devenue un territoire sacré, une enclave du royaume au milieu du chaos. Ne laisse plus jamais la peur te faire croire que tu es seul. Celui qui a ordonné ce cycle est celui-là même qui en garde la sortie. Tu es scellé, tu es restauré, tu es réassigné à une gloire qui ne connaît pas de déclin. La lourdeur a disparu, la dette est effacée, et ton nom est écrit en lettres d'or sur le registre des vainqueurs. Pour ancrer cette vérité dans la matière, pour que ton corps physique enregistre cette libération comme un fait accompli, je t'invite à accomplir un acte simple de reconnaissance. Dépose les chiffres 44 dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas un simple nombre, c'est un signal de ralliement, une fréquence d'ancrage qui confirme aux yeux de l'univers et de tes pairs que tu as reçu, compris et accepté cette clôture sacrée. En écrivant ce code, tu témoignes de ta sortie du couloir et de ton entrée dans ton héritage. Ne dis pas encore Amen, ne quitte pas cet espace immédiatement. Reste dans ce silence, dans cette vibration pendant 60 secondes après la fin de mes paroles. Laisse les codes de lumière s'infuser dans tes os, laisse ta respiration redevenir